Bonjour, bonsoir, partout où vous nous suivez en ce moment, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes encore là dans notre rendez-vous sacré, le rendez-vous qui nous réunit autour de la parole de Christ. Nous sommes encore là pour continuer à édifier le peuple de Dieu que vous êtes. Avant toute chose, nous passons à la prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce grand moment, le moment où nous sommes disposés pour t'écouter. Nous te disons merci parce que tu as planifié de bonnes choses pour nous à travers ce moment de l'écoute de ta parole. Voilà pourquoi nous dédions ce moment entre tes mains. Nous voudrions, Seigneur, que partout où tes enfants vont nous suivre, que cette parole ait de la place dans leur cœur, dans leur vie, que cette parole les édifie, que cette parole leur montre le véritable chemin, comme il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, donne-nous la capacité de pouvoir t'écouter comme il se doit et de pouvoir faire tout ce que tu veux que nous puissions faire. Sois béni, sois l'autre chose, ainsi avec foi, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel Dieu. Ce moment, le grand moment qu'il vient de nous donner. Oui, aujourd'hui, nous sommes encore là pour partager avec vous la parole. Nous sommes dans la continuité de notre grand thème que nous avons débuté, où nous sommes en train de parler sur les 7 piliers de l'Alliance. Je disais les 7 piliers de l'Alliance. Voilà, nous avons introduit pour parler et montrer ce que c'est l'Alliance. Et nous avons également commencé à parler sur le premier pilier, que nous avons dit que le premier pilier de l'Alliance, c'est l'appel. Nous avons démontré que Dieu ne peut pas conclure avec quelqu'un une alliance si il ne lui a pas appelé. Le premier pilier de l'alliance, c'est l'appel. Donc, un peuple avec lequel Dieu doit conclure une alliance, c'est un peuple que Dieu appelle au préalable. Voilà pourquoi nous avons démontré à travers la Bible que Dieu, voulant conclure l'alliance avec Abraham, il lui a appelé en disant « Sors de ton pays, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie ». Dieu l'a appelé. Et nous avons vu que Dieu ne peut pas appeler comme par hasard, non. Mais Dieu appelle un peuple qu'il a connu d'avance, un peuple qu'il a prédestiné, un peuple que Dieu lui-même, lorsqu'il va l'appeler, il va le justifier. Et le peuple qui sera appelé, qui sera justifié, c'est ce peuple-là qui sera glorifié. Et par là, nous avons compris que Dieu ne nous appelle pas pour que nous ayons la honte. Dieu ne nous appelle pas pour que nous ayons la mort. Mais nous sommes appelés à la gloire, nous sommes appelés à vivre de bonnes choses, nous sommes appelés à la vie éternelle. Voilà pourquoi nous avons compris également que lorsque nous avons l'appel de Dieu, nous sommes un peuple qui connaît là où il part. Notre destination est entre les mains de Dieu, notre destinée est entre les mains de Dieu. Peu importe ce que nous voyons aujourd'hui, nous ne pouvons pas trembler parce que nous avons reçu l'appel de Dieu. Car celui que Dieu a connu d'avance, celui-là aussi connaît Dieu. Et quand quelqu'un connaît Dieu, quand quelqu'un connaît son appel, il connaît de là où il vient, il connaît là où il est arrivé, et il connaît de là où il part. Tel Israël qui était sorti en Égypte, qui était en train de partir au Canaan. Même quand il est arrivé au désert, écoutez, même quand c'était le désert, mais il connaissait sa destinée. Il connaissait là où il était en train de partir. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on a reçu l'appel de Dieu, on connaît bien notre destination.
Bien-aimés, ici je vais vous dire que nous sommes les citoyens de cieux. Nous venons de cieux et nous retournons au ciel. C'est ce que nous disons en un mot, nous venons de l'éternité et nous partons à l'éternité. Sur la terre des hommes, nous sommes que de pèlerins. Et en tant que de pèlerins, dans ce désert, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas dire que voilà, Dieu nous a abandonnés parce que nous connaissons là où nous partons. Je suis en train de dire encore à quelqu'un en ce moment que Dieu te connaît plus que moi. Dieu te connaît plus que tes parents. Dieu te connaît plus que tes amis. Dieu te connaît plus que tes collègues. Et il t'amène quelque part. Parce que tu viens de l'éternité et tu retournes à l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous ajoutons le deuxième pilier. Dans notre première lecture que nous avons fait autrefois, je vais seulement vous les rappeler pour le temps. C'est dans le livre de Genèse chapitre 9. Vous commencez à lire à partir du 8e verset jusqu'au 17e verset. Vous pouvez également lire dans le livre de Genèse chapitre 17. Vous commencez à lire même à partir du 1er verset. Vous descendez, vous allez comprendre ce que nous allons parler aujourd'hui. Et vous allez encore lire dans le livre de Ephésiens chapitre 1er, le verset 13 et 14e. Voilà quelques trois lectures que vous allez faire. Nous vous épargnons de ne pas faire cette lecture parce que nous devons avoir le temps suffisant pour parler. Écoutez, lorsque Dieu a sauvé Noé dans l'arche, après que le déluge est terminé, Noé est sorti de l'arche. Et quand Noé est sorti de l'arche, Dieu a voulu faire un nouveau peuple avec Noé. Comme je vous ai dit qu'à chaque moment que Dieu veut se faire un nouveau peuple, il a toujours conclu une alliance. Parce que chaque peuple que Dieu veut se former commence avec une personne. Et c'est avec cette personne que Dieu va faire une alliance. C'est comme le cas de Noé, c'est comme le cas d'Abraham. Voyez? Alors, comme Dieu a conclu une alliance avec Noé, il lui a dit ceci. Il lui a dit, voici, j'établis mon alliance entre vous et moi, entre vos descendants, après vous, entre même les êtres, tous les êtres qui étaient avec vous dans l'arche. Cette alliance est que je ne détruirai plus encore la terre avec la déluge. Il dit, voici alors les signes. Voilà. Voici alors les signes. J'établis mon arc dans la nuit. Lorsque je rassemblerai des nuages, lorsque le déluge voudrait encore tomber, l'arc paraîtra dans la nuit. Je regarderai l'arc et qu'est-ce que se passerait? Il dit, lorsque je vais regarder l'arc, alors le déluge ne tombera plus. Voyez? C'est-à-dire que ici, Dieu est en train de dire qu'il y a quelque chose qui doit être comme un souvenir. C'est le signe. Dans chaque époque, dans chaque alliance contractée dans la parole, il y a toujours un signe. Vous devez retenir ceci, mes bien-aimés, que chaque alliance que les hommes font, chaque alliance que Dieu traite avec son peuple, il y a toujours un signe qui est comme étant le signe de l'alliance. Pourquoi ce signe? Le signe, c'est en quelque sorte quelque chose de référence. C'est quelque chose qui marque, je voudrais dire, lorsqu'il y a un signe, on est en train de se reconnaître facilement. C'est-à-dire, je regarde mon frère qui a l'alliance que moi j'ai, je regarde les signes qu'il a. Je n'ai pas besoin qu'il parle beaucoup de paroles. Je n'ai pas besoin qu'il m'explique des choses. Mais dès que je regarde les signes qu'il a, je trouve automatiquement que ça, c'est mon frère. Il a les signes que j'ai. C'est-à-dire l'alliance, le signe, c'est une reconnaissance d'une même alliance. Lorsque nous avons une même alliance, nous devons avoir un même signe. Et lorsqu'il y a un signe comme ceci, je me dis, ah, ça c'est mon frère d'alliance. Et lorsque je trouve que ça c'est mon frère d'alliance, vous savez, même si j'étais déjà en train de prendre une décision, peut-être de le lapider, peut-être de le tuer, peut-être de le faire du mal, dès que je vois ces signes-là sur lui, automatiquement, je ne peux pas lui faire du mal.
Ici, je vais dire que les signes, ce n'est pas seulement quelque chose de reconnaissance, mais les signes, c'est aussi une marque d'humilité. Tu vois, lorsque quelqu'un a le signe d'alliance sur lui, il est immunisé. On ne peut pas le toucher. C'est comme un député, c'est comme un sénateur. Il a l'immunité. On ne peut pas le poursuivre vaille que vaille. L'immunité le protège. C'est comme ceci avec le signe de l'alliance. Dieu lui-même dit, lorsque je vais voir l'arc paraître dans la nuit, même si j'avais déjà rassemblé les nuages, le déluge ne tombera plus. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire ici que je vais protéger lorsque je vais voir cet arc paraître. Je vais me souvenir. Et quand je vais me souvenir de quoi? De l'alliance que je conclus avec Noé. Vous savez que nous là qui parlons aujourd'hui, même aujourd'hui, nous sommes des bénéficiaires de cette alliance que Dieu a conclue avec Noé. Là où vous êtes, je sais que vous avez déjà vu l'arc apparaître dans la nuit. Vous appelez ça arc-en-ciel. Vous avez déjà paraître ceci. C'est les grands signes que Dieu a donnés. En un moment, vous allez comprendre qu'à chaque moment que l'arc paraît dans la nuit, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, là, Dieu était en colère. Dieu voulait encore tuer la terre. Mais lorsque l'arc est paru, alors Dieu a dit, ah, voilà, je me souviens. J'avais dit à Noé, j'avais promis à Noé que lorsque l'arc apparaîtra, je me souviendrai, je ne tuerai pas. Et quand vous voyez l'arc là, l'arc a la forme d'une arme qu'on utilisait dans les temps anciens. C'est-à-dire, quand vous voyez l'arc, c'est comme quelqu'un qui a déjà pris l'arme, qui va déposer. Il vient de la chasse et il va déposer. C'est-à-dire quoi? Maintenant, là, la flèche, parce que lorsque Dieu envoyait le déluge, c'est-à-dire la flèche de la mort quittait le ciel pour tuer la terre. Mais maintenant, Dieu a renversé. Quand l'arc paraît dans la nuit, c'est-à-dire la flèche quitte la terre pour tuer Dieu. Voyez-vous? Maintenant, la flèche de la mort ne quitte pas le ciel pour tuer la terre, mais la flèche de la mort quitte la terre pour tuer le ciel. My God. Voilà pourquoi Jésus, ce jour-là, était à la croix. Et la flèche a quitté la terre. La flèche est montée et la flèche a tué Jésus à la croix. C'est-à-dire la flèche de la mort a quitté la terre. La flèche de la mort a tué Jésus à la croix. La flèche a changé. Oh, je vais dire à quelqu'un en ce moment. La flèche de la mort ne sont pas entre les mains du diable. La flèche de la mort n'est pas entre les mains du diable. La flèche de la mort n'est pas entre les mains des sorciers. Je vais dire à quelqu'un en ce moment que personne ne te tuera. Pourquoi? Parce que Jésus a ravi. Jésus a ravi la flèche de la mort entre les mains du diable. Et cette flèche n'est pas dirigée envers toi, mais cette flèche est dirigée envers Jésus. Pour celui qui a cru en Jésus, la flèche de la mort, il ne peut pas venir auprès de lui, mais la flèche de la mort est dirigée vers Jésus. Pourquoi j'ai dit ceci? Car il est écrit dans la parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il est encore écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous péchons, nous sommes destinés à la mort. Mais Jésus nous a fait grâce en nous donnant, en se donnant lui-même, pour que lorsque nous péchons, au lieu que nous puissions mourir, mais que la flèche qui devrait nous tuer, que cette flèche aille auprès de lui, que cette flèche le tue lui-même. C'est-à-dire, il est en train de prendre notre place, il a déjà pris notre place et il est en train de mourir toujours à notre place. Et ceci à cause de l'alliance. Voilà. Mes frères et sœurs, du temps de Noé, c'était cela. On a mis, Dieu a dit, je mets l'arc dans la nuit. Lorsque je rassemblerai les nuages, l'arc paraîtra. Je regarderai l'arc et je me souviendrai. Du temps d'Abraham, c'était la circoncision. Dieu dit à Abraham que voici le signe de l'alliance. Chaque mâle parmi vous sera circoncis. Et lorsque la circoncision était fait sur le mâle, c'est-à-dire sur le garçon, au 8e jour de sa naissance, c'était le signe de l'alliance. Voyez? C'était le signe de l'alliance. Et quand Dieu regarde le signe de l'alliance,
qui était sur Abraham. C'est ce même signe-là qui est tombé sur Israël. Voilà pourquoi, à chaque moment, quand Dieu regarde cela, il se souvient de son alliance qu'il a conclue avec Abraham, qu'il a conclue avec Isaac, qu'il a conclue avec Jacob. Et Israël, même quand il est sorti avec Moïse sur le mont Sinaï, Dieu a conclu l'alliance. Et le signe de l'alliance maintenant, c'était quoi? C'était le sabbat. Le sabbat. Voilà pourquoi en Israël, lorsque on respecte le sabbat, on est dans l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse sur la montagne de Sinaï. Je crois que vous êtes en train de me suivre. Et c'est comme cela qu'à chaque moment, lorsqu'il y a un combat, lorsqu'il y a les ennemis qui viennent attaquer Israël, Israël devrait seulement se référer à ce signe que Dieu leur avait donné. C'est fini. Mais avant d'avancer, revenons d'abord sur le cas d'Abraham. Vous voyez, Abraham était circoncis. Ses enfants étaient circoncis. C'est ce qui a fait qu'il y ait l'alliance. C'est le signe de l'alliance. Plus tard, lorsque Moïse est appelé par Dieu, n'oubliez pas, vous et moi, que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse était même né au moment où on ne pouvait pas les circoncire parce qu'on était en train de tuer tous les enfants mâles, tous les garçons. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Autrement dit, Moïse n'était pas circoncis. Moïse n'était pas circoncis. Mais Dieu a rencontré quand même Moïse. Dieu a fait quand même appel à Moïse. Dieu a donné quand même la mission à Moïse. Mais remarquez une chose. Pendant que Moïse est en train de quitter Madian pour venir en Égypte et dire aux enfants d'Israël que j'ai rencontré Dieu, la colère de Dieu s'est enflammée contre Moïse et Moïse voulait tuer. Et Dieu voulait tuer Moïse. L'ange de la colère est descendu. Il voulait tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse veut aller rencontrer un peuple circoncis alors que lui-même n'est pas circoncis. Parce que Moïse veut maintenant faire la mission que Dieu lui a donnée, mais le signe de l'alliance de Dieu n'est pas sur son corps. Dis-moi, Moïse avait écouté parler de la circoncision. Moïse avait les enfants, pour vous dire bien, Moïse avait les enfants. Parce que ce même rite n'était pas opéré sur Moïse, même sur le corps des enfants de Moïse, cela n'était pas encore opéré. Mais il avait déjà quand même parlé à sa femme, Séphora. Elle connaissait déjà que Moïse m'avait parlé que dans leur tribu, leur Dieu leur a donné un signe de l'alliance, c'est la circoncision. Et quand la colère de Dieu s'est enflammée contre Moïse, c'est cette femme Séphora qui a pris ses deux enfants, qui les a circoncis. Et quand il les a circoncis, il a pris la propice de la circoncision, il a jeté sur le corps de Moïse. Dès que le sang de la circoncision a touché le corps de Moïse, la colère de Dieu s'arrêta. Dieu s'apaisa. Voyez, c'est le signe de l'alliance. Quand l'alliance, vous avez l'alliance de Dieu, mais quand vous n'avez pas le signe, vous êtes exposé. Mais quand vous avez le signe de l'alliance avec Dieu, Dieu se retrouvera toujours dans ce signe. Et lorsque ce signe-là est toujours sur vous, même quand la mort viendra, la mort n'entrera pas dans ta maison. Les maladies viendront, mais les maladies n'entreront pas dans ta maison. Mon Dieu, voyez? Le sang de la circoncision des enfants de Moïse a sauvé la vie à Moïse. Montons encore. Du temps de la sortie d'Israël, la parole de Dieu dit ceci, que Dieu a dit à Moïse, vous prendrez une mouton, chaque famille prendra une mouton, vous allez l'égorger, vous allez prendre le sang, vous allez tremper sur les linteaux. La nuit, moi je passerai. Je tuerai tout le premier-né d'Égypte. Mais la maison sur laquelle je trouverai le sang, my God, le sang là c'était le signe. Ici, quand l'ange de la mort descend dans le rue d'Égypte, il n'a pas besoin de rencontrer un monsieur en cours de route qui lui dit, vous savez, moi je suis israélite. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. L'ange de la mort a l'instruction. Vous n'entrerez pas dans la maison où il y a le signe de sang sur les linteaux. C'est le signe de l'alliance. En ce moment-là, même quand tu es égyptien, si seulement tu es entré dans la maison où il y a le signe de sang trempé sur les linteaux, tu as la vie sauve. Si tu es même israélite,
mais que chez toi à la maison, il n'y a pas ce signe de sang, l'ange de la mort va entrer, l'ange de la mort va t'exterminer, l'ange de la mort va te tuer. Est-ce que tu vois? La mort va entrer chez toi. Mais la mort n'est pas entrée dans la maison d'Israël. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait le signe. Voilà pourquoi je vous ai dit que les signes, c'est l'immunité. Ça te protège, ça te sécurise, ça te garde, ça te pargne. Frères et sœurs dans le Seigneur, regardez du temps de Josué. Josué était celui qui a remplacé Moïse, celui qui devrait conquérir Canaan. La ville symbole du Canaan, c'est Jéricho. Il a envoyé les espions. Et ces espions étaient protégés par une prostituée, Rahab. À leur sortie, Rahab dit, je vous ai sauvé la vie. Vous allez prendre cette vie. Alors, sauvez-moi aussi la vie. Et les espions disent à Rahab, vous allez prendre le fil cramoisi que vous allez attacher sur les linteaux et sur votre fenêtre. Vous prendrez tout que vous voudrez, vous mettrez dans cette maison. Quand nous allons entrer ravager, on regardera ces signes. Le malheur n'arrivera pas. My God, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? On regardera ceci. Oh, je suis en train de dire que Dieu puisse te marquer. Que Dieu marque un signe dans ta vie. Qu'il y ait un signe dans ta vie. Qu'il y ait un signe dans ta maison. Oh, ce n'est pas la maison où chaque épidémie qui vient doit toujours passer par là. Ce n'est pas dans ta maison où chaque maladie qui vient doit toujours passer par là. Non. Là où il y a les signes de Dieu, les maladies peuvent venir dans la ville, mais les maladies n'entreront pas chez toi. Les gens peuvent mourir des épidémies, mais toi tu ne mourras pas lorsque les signes de l'alliance de Dieu est chez toi. Comme cela s'est fait avec Noé. Comme cela s'est fait avec Abraham, comme cela s'est fait avec Moïse, comme cela s'est fait avec Rahab. Mais du temps où nous sommes en train de traverser, mes frères et sœurs, notre signe de l'alliance, le signe de l'alliance de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as fait l'alliance avec Dieu? Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Si tu es en alliance avec Dieu, le signe de l'alliance pour ce moment, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens que vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, voilà, vous avez été marqués du Saint-Esprit qui est un gage de votre héritage. Un gage de votre héritage. Quel est notre héritage? Notre héritage, c'est la vie éternelle. Notre héritage, c'est la domination. Notre héritage, c'est la gloire de Dieu. C'est ça notre héritage. Alors, pour que nous puissions avoir cet héritage, le Seigneur, à travers l'alliance que nous avons conclue avec lui, à travers le Seigneur Jésus-Christ, qui est le médiateur, bien sûr, d'une nouvelle alliance, nous a donné un signe. Et c'est quel signe? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le signe de l'alliance. Voilà. Donc, lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, pour que vous sachiez que vous avez l'alliance avec lui, vous devez avoir le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit, quand je dis vous devez l'avoir, je ne vais pas le dire comme étant une chose. Non, le Saint-Esprit, c'est toute une personne. Le Saint-Esprit doit avoir une place de choix dans votre vie. Vous savez, quand je parle souvent de Saint-Esprit, même si ce n'est pas l'enseignement consacré au Saint-Esprit, c'est seulement un signe que je vais montrer. Vous devez savoir qu'il y a 3 temps qui marquent dans la vie de quelqu'un avec le Saint-Esprit. On a dit dans la parole de Dieu ceci. Le Saint-Esprit sera sur vous. Le Saint-Esprit sera avec vous. Et le Saint-Esprit sera en vous. Il y a 3 choses. Le Saint-Esprit sera sur vous. Le Saint-Esprit sera en vous. Et le Saint-Esprit, je dis, le Saint-Esprit sera sur vous. Le Saint-Esprit sera avec vous, c'est-à-dire au milieu de vous. Et le Saint-Esprit sera en vous. Il y a 3 choses. Et ici, j'explique ceci. Le Saint-Esprit sera sur vous. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans une église et qu'on est en train de faire un travail spirituel, le Saint-Esprit peut descendre sur le corps de quelqu'un et opérer un travail. Et puis, c'est fini, ça va encore repartir. Quand on dit le Saint-Esprit sera avec vous, c'est-à-dire comme il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire le Saint-Esprit est avec vous. C'est-à-dire quand on va se séparer là, c'est fini, le Saint-Esprit repart. Toi, tu vas retourner chez toi à la maison comme tu étais venu. Mais le Saint-Esprit sera en vous.
Là, ça n'est pas, ça ne demande pas 3 personnes. Partout où tu seras, il sera avec toi. Tu es dans la maison, il est avec toi. Tu es dans ta chambre, il est avec toi. Tu es au travail, il est avec toi. Tu es dans le marché, il est avec toi. Tu es dans une voiture, il est avec toi. Tu es dans un avion, il est avec toi. Tu es dans un métro, il est avec toi. Et c'est celle-là que moi je suis en train d'appeler le signe de l'alliance. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous. Pas seulement sur vous. Pas seulement au milieu de vous. Mais en vous. Quand il est en vous, il est le signe de l'alliance. Est-ce que tu comprends ça? Il est le signe de l'alliance. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter par ici aujourd'hui. Tout en vous disant que le deuxième pilier de l'alliance, c'est le signe. Et Dieu marque toujours des signes. Un peuple avec lequel il a conclu l'alliance. Si tu as conclu l'alliance avec Dieu, tu dois avoir un signe de Dieu. Je veux que dans ta maison, qu'il n'y ait pas de signe diabolique. Je veux que dans ta vie, qu'il n'y ait pas de signe diabolique. Dans ton sang, qu'il n'y ait pas de signe diabolique. Aujourd'hui, je veux que tous les signes que le diable a mis sur toi, que ces signes-là soient effacés. Et que Dieu te marque de quelque chose. Voilà pourquoi il est écrit, désormais, qu'on ne me fasse pas de la peine. Pourquoi? Car j'ai la marque de Jésus sur moi. Tu vois, j'ai la marque de Jésus. La marque de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ayez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite en vous. Que le Saint-Esprit vous conduise. Que le Saint-Esprit soit pleinement en vous. Qu'il prenne le contrôle de ta vie. C'est comme cela que le Seigneur sera avec toi. C'est comme cela que l'alliance que tu as conclue avec lui restera toujours en vie. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ces instants de la parole. Merci parce qu'aujourd'hui, tu es venu nous parler du signe. Oui, dans toutes les époques, dans tout le temps, lorsque tu conclus l'alliance avec un peuple, tu as toujours donné un signe. Voilà pourquoi, Seigneur, dans notre époque, tu nous as donné comme signe le Saint-Esprit. Maintenant, je prie pour tous ceux qui me suivent, ceux qui sont loin, ceux qui sont partout. Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit puisse avoir de la place dans leur vie, puisse avoir de la place dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit de Dieu, viens et habite dans le cœur de ton peuple. Je sais que lorsque tu habites dans le cœur de ton peuple, tu élèves le nom de Jésus. Et lorsque tu élèves le nom de Jésus, le miracle s'opère. Car Jésus-Christ a dit, ne vous éloignez pas d'ici. Restez jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Lorsque toi tu es quelque part, cher Saint-Esprit, le miracle sont la vie quotidienne de ces peuples. Merci. Parce que là où toi tu es, tu protèges. D'ailleurs, c'est toi qui es le protecteur de l'Église. Sinon, il y aurait déjà tribulation sur la terre. Mais lorsque le Saint-Esprit est encore sur la terre, il n'y a pas possibilité que le diable opère comme il veut. Même s'il peut tâtonner à gauche, à droite, mais il ne peut pas opérer comme il veut. Parce que toi, le Saint-Esprit, tu es encore sur la terre. Voilà pourquoi je veux que tu sois dans la vie de ce peuple. Entre dans chaque maison qui m'a suivi. Et donne la vie à tous ceux qui n'avaient pas de vie. Parce que toi, l'Esprit, c'est toi qui vivifies. Donne la vie partout où il n'y avait pas de vie. Donne la vie, donne la consolation, car tu es le consolateur. Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur. Cher Saint-Esprit, entre dans toutes les familles qui m'ont suivi ces moments et donne la vie et console-le. Seigneur, ils sont abattus, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Console-le maintenant, car tu es le véritable consolateur. Oh, merci, parce que tu vas faire de grandes choses. J'annule dans leur vie, dans leur sang, tous les signes diaboliques qui ont été dessinés par le diable, qui ont été dessinés par les sorciers. J'annule ces signes-là. Je fasse ces signes-là avec ton sang, Jésus. Je fasse ces signes-là au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ce peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous sommes à la fin pour notre tranche de ces jours. Voilà. Comme d'habitude, je vous passe mon numéro de contact. C'est le 00 243 81 60 92 288. 00 243 81 60 92 288. Soyez bénis partout où vous êtes. Je bénis mon équipe technique qui m'a assisté pour que nous puissions vous parvenir. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine. Merci.